Europe 1, 7h23. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Son univers est virtuel, mais ses explications sont bien réelles. Voici Guy Birenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. David Bowie, 66 ans le mois dernier, est de retour et il démontre sur le web que lorsqu'on est un avant-gardiste, on le reste. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. Ça c'est son nouveau titre. Ouais, c'est formidable. David Bowie sort dans quelques jours son premier album depuis 10 ans et son utilisation du web depuis près de 2 mois est tout à fait extraordinaire. C'est vrai qu'il avait disparu et alors il est revenu, il est réapparu le jour de ses 66 ans sur Internet. Alors c'était le 8 janvier dernier, la date de son anniversaire comme vous le dites. Bruce, nous avons tous été émus, scotchés, fascinés par la manière dont Bowie a balancé le premier titre d'un nouvel album, le 24e album titré The Next Day qui sort le 11 mars en Grande-Bretagne, le 12 aux États-Unis, un peu avant en Australie je crois. Album que personne n'espérait plus, on le disait malade, perdu pour la musique, il a estomaqué tout le monde, Twitter a explosé ce jour-là en gardant le secret pour sortir un premier titre formidable, Where Are We Now, sans la moindre fuite alors qu'il est de plus en plus difficile, on le sait, d'échapper à la vigilance quasi policière des internautes qui veillent en permanence sur les réseaux sociaux. Et il continue avec la même méthode, toujours sur Internet. Hier, 0h23, via son compte Twitter, David Bowie Reel, suivi par plus de 94 000 abonnés, il poste un lien permettant de découvrir les paroles de sa nouvelle chanson qu'on vient d'entendre, The Stars Are Out Tonight, des photos du tournage de la vidéo sur Facebook, et plus tard, un peu plus tard, un lien vers la vidéo visible et partageable gratuitement sur YouTube. On a dépassé 540 000 vues là. Vidéo dans laquelle on le découvre en compagnie de l'actrice anglaise Tilda Swinton, qui lui ressemble, qui est comme son double, qu'on a vu notamment dans le dernier Wes Anderson, Moonrise Kingdom. En même temps, c'est du business, Bruce. L'internaute est invité à se rendre sur iTunes pour acheter 1,29€ le nouveau morceau. Oui. Un dernier lien vous mène vers le site officiel de Bowie. Bowie utilise toute la palette du marketing via les réseaux sociaux, mais avec la classe de Bowie. Et la magie fonctionne parce qu'il a créé une attente exceptionnelle du fait de sa rareté. 10 ans de silence, même quand on s'appelle Bowie, c'était pas gagné. Bien sûr. Si la musique n'avait pas été à la hauteur, et vous le disiez, les critiques sont élogieuses partout, ça aurait pu foirer. Mais le plus intéressant, c'est que le site Numérama rappelait en janvier dernier que David Bowie avait prévu dès 2002 dans le New York Times que le droit d'auteur mourrait dans les 10 ans sous le poids des révolutions provoquées par Internet. Alors nous savons que les compagnies de disques, les producteurs se plaignent du piratage, du pillage des internautes. Et si David Bowie, toujours à l'avant-garde, démontrait en personne qu'Internet bien maîtrisé n'est pas l'ennemi de la musique. Stars are out tonight. Pas laisser médiatement. Là, donc, le nouvel extrait de cet album qui sort le 11 mars. C'est vrai, vous avez raison, parce que entre-temps, pendant ces 10 ans d'absence, le disque est mort. Oui, il l'avait dit. Il l'avait dit, et il revient, et il réussit malgré tout à faire un succès. David Bowie est à la une des Inrecuptibles qui sort aujourd'hui. Bowie ressuscité, puis il y en a dans toute la presse, on en parlait tout à l'heure juste avant 7h, à la une de Libération, dans le Figaro, dans le Parisien. Voilà, les critiques rock qui ont eu la chance d'écouter en exclusivité hier le nouvel album ont trouvé ça tout simplement génial. À vous de vous faire une idée dans quelques jours, bien sûr. Rock'n'roll is not dead. Voilà, le rock'n'roll n'est pas mort. C'est le t-shirt de Guy ce matin. Merci beaucoup, Guy Birenbaum.